Milieu de vous, le livre audiovisuel. Nous tenons à préciser que tous les personnages sont fictifs. Bon visionnage. Chapitre 1. L'origine des Écritures. Il y a environ un siècle, une jeune femme du nom de Louise II décida d'entreprendre des études de théologie pour mieux comprendre la spiritualité. À cette époque, la religion était le gouvernement du peuple et les lois étaient faites à partir des Écritures saintes. Pendant toute sa période universitaire, Louise fut l'élève la plus brillante, ce qui lui valut les éloges de tous les professeurs. À cette époque, il n'existait pas de traduction des textes religieux et seuls les prêtres étaient autorisés à parler de la parole sainte. L'intelligence de Louise ne passa pas inaperçue auprès des prêtres et ils décidèrent de lui confier la mission de traduire les premières écritures officielles pour les distribuer à toute la population. Une mission que Louise accepta avec plaisir. Alors que Louise traduisait les textes, elle s'est aperçue que l'interprétation des prédicateurs n'était pas en accord avec les textes originaux. Elle décida d'exposer ses recherches aux prédicateurs pour donner une interprétation plus proche des Écritures, afin de permettre au peuple d'avoir une bonne compréhension de la parole. Les hautes autorités la convoquèrent et ils lui demandèrent de traduire les textes sans rien changer de l'interprétation des prédicateurs, et ils l'ont mise en garde si jamais elle faisait autrement. Louise ne céda pas aux menaces, mais malgré tout, elle était consciente du risque encouru en cas de non-respect des autorités. Louise eut une idée de génie, c'est de traduire les Écritures de façon imagée, mais en réalité, ces images ne seraient rien d'autre qu'un code de langage qui, une fois décodé, aurait permis de comprendre le vrai message des Écritures. L'objectif de codifier les Écritures en images était de permettre de garder intact le vrai message et que ce message traverse les générations. Les premières Écritures saintes officielles furent traduites. Les Écritures furent approuvées par les prêtres et elles furent transmises à toute la population. Le seul espoir de Louise était que chaque lecteur puisse décoder les Écritures imagées pour en saisir le vrai sens. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les Écritures codifiées ont servi l'intérêt du riche et placé le pauvre dans une soumission absolue. Un siècle plus tard, un riche décrypta le code des textes imagés et il comprit le langage caché. Le riche eut peur que les pauvres décodent eux aussi le langage imagé. Il réécrit les saintes Écritures dans le seul but de faire disparaître ce langage caché. La réécriture des textes sacrés fut un succès, mais malheureusement pour lui, un pauvre assoiffé de savoir décoda le langage imagé de Louise II, et la seule mission de ce pauvre était de dire au grand public quel était le vrai message des Écritures et de dénoncer la falsification entreprise par l'homme riche. Chapitre 2. Les promesses aux fidèles. Nous sommes dans les années 2000 et les lieux de culte se comptent par milliers. Dans chaque lieu de culte, il y a des dizaines de milliers de fidèles, et toutes les prédications prêchées aux fidèles sont faites à partir des Écritures saintes traduites par Louise. Les Écritures saintes nous parlent de Dieu qui vit dans le ciel. Elles nous parlent aussi du Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Elle dit encore que le royaume de Dieu viendra s'établir sur terre et que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faudra avoir le Saint-Esprit, car l'objectif de chaque fidèle est d'avoir la vie éternelle. Les fidèles sont en général pauvres et analphabètes, et ils sont très assidus au lieu de culte chaque semaine. Tous les prédicateurs promettent aux fidèles d'entrer dans le royaume de Dieu. Ils leur promettent aussi une vie éternelle après la mort, et surtout, ils leur promettent que leur condition de pauvreté n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est de donner de l'argent au culte dans l'espoir d'entrer dans le royaume de Dieu, d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle. Chapitre 3. L'apôtre et son influence. L'apôtre était le plus influent dans le milieu pastoral. Il était à la fois respecté et craint, et c'était un homme puissant et très riche. Il bâtit sa richesse grâce à plusieurs lieux de culte qu'il fit construire à travers le monde, et chaque culte lui rapportait des milliers d'euros. Un jour, il décida de réécrire les Écritures saintes traduites par Louise II, car son objectif était de rendre les Écritures plus accessibles et plus compréhensibles.
Il commença avec le passage de Luc 21, verset 17. Dans ce verset, il remplaça le milieu de vous par parmi vous. Ensuite, il continua avec le passage de Actes, un verset 11 où cette fois, il retire du verset le mot milieu de vous, puis encore dans le passage de Luc 7, verset 35 et Matthieu 11, verset 19, il remplaça les mots enfant et œuvre par ceux qui l'acceptent et ses effets, puis il renomma son nouveau livre par les Saintes Écritures modernes. L'ouvrage fut publié puis mis en vente et ce fut un véritable succès. Chapitre 4. La prière de l'insouciance. Oui, mon enfant, que veux-tu savoir? Monsieur le pasteur, j'aimerais savoir, il est où le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est dans le ciel, mon enfant. Pourquoi on ne peut pas voir le royaume de Dieu? On ne peut pas voir le royaume de Dieu, car ce n'est pas encore la volonté de Dieu, mon enfant. Je voudrais savoir aussi si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre et la pauvreté dans le monde? C'est parce que Dieu a laissé le libre arbitre à chaque être humain. Nous sommes libres de faire le bien ou le mal. Dans ce cas, pourquoi Dieu a créé l'homme s'il savait qu'il ferait le mal? Dieu fait ce qu'il veut, mon enfant. C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la chose que Dieu donne pour accomplir des choses extraordinaires et pour avoir tout ce que tu veux. Comment Dieu il a fait pour avoir un fils? Il a fait par la voix du Saint-Esprit, mon enfant, Et pourquoi il n'a pas fait une fille? parce que ce n'était pas sa volonté. Et la vie éternelle, c'est de vivre éternellement? Oui, mon enfant, la vie éternelle, c'est de vivre éternellement après la mort. Le nom de cet enfant est Daisy, et comme tous les enfants, elle s'interroge sur les sujets importants des Écritures saintes. Après l'échange avec le pasteur, elle se mise à prier. Bonjour Dieu, je te prie parce que le pasteur m'a dit qu'avec le Saint-Esprit, on peut avoir tout ce qu'on veut. Et moi, j'aimerais avoir 1 million d'euros pour aider toute ma famille et mes amis. Je te prie aussi pour que tu arrêtes les guerres dans le monde. Chapitre 5. À la recherche de la vérité. En grandissant, Daisy constate que ses prières n'ont pas été exaucées. Elle décida de faire ses recherches toute seule. Elle commença par lire l'ouvrage de l'apôtre et ensuite elle reprit les écritures de Louise. Elle se mit à lire les 4 livres simultanément et elle fit des découvertes stupéfiantes. Elle fit sa première découverte en lisant simultanément Luc 7 versets 34 à 35. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Et Matthieu 11, verset 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Daisy se rappela que c'était exactement les versets qui furent changés par l'apôtre. Le terme « enfant » fut remplacé par « ceux qui l'acceptent » et le terme « œuvre » fut remplacé par « ses effets ». Alors que dans la traduction de Louise œuvre et enfant veulent dire la même chose. Chapitre 6. La révélation des passages. La seconde découverte était la plus surprenante lorsqu'elle lisait le passage de Luc 17, verset 20 et 1 à verset 24. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. On vous dira « Il est ici, il est là ». N'y allez pas, ne courez pas après car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Et ensuite elle se mit à lire le passage de Matthieu, 24 versets 23 à 27. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Daisy venait de découvrir que le Christ et le royaume de Dieu signifient la même chose. Daisy se rappela que l'apôtre a changé le terme « milieu de vous » par « parmi vous ». En cherchant la définition de « milieu de vous », Daisy s'est rendu compte que cela voulait dire « à l'intérieur de vous ». Elle se dit « Donc le Christ est à l'intérieur de nous, ou encore le royaume de Dieu est en nous. »
Je vais en profiter pour lire Acte 1, verset 11, traduite par Louise, qui nous dit que « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et dans l'ouvrage de l'apôtre, il nous dit que « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » Dans ce verset, l'apôtre a retiré le terme « milieu de vous ». Chapitre 7. Le pourquoi du comment.